Allô, mon ami! Allô, Isa! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. C'est notre combienième épisode ensemble? Quatrième? Je pense que ouais. Ouais. Je pense quatrième. Puis les gens ont beaucoup aimé tous les épisodes qu'on a fait ensemble. Puis là, aujourd'hui, on fait un épisode vraiment pour les nuls. Pour les nuls. Parce que, en fait, c'est toi qui m'as trouvé le sujet parce que tu disais ta saison, c'est pour les nuls, puis tout ça. Puis là, tu voulais un sujet qui était par rapport à ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant quand tu as dit les émotions. Mm-hmm. Parce que les émotions, tout le monde en vit quotidiennement. Grosse gestion des émotions. Ce temps-ci, moi, je pleure beaucoup à cause de toutes mes hormones qui sont revenues et tout ça. Mais là, je voulais qu'on commence par la grosse question. C'est quoi une émotion? C'est quoi une émotion? Ouais. J'aime ça que tu dises que c'est normal puis que c'est humain, comme ça me fait tellement rire les gens dont l'objectif, c'est d'avoir aucune émotion. Comme si t'as aucune émotion, t'es pas en vie, man. Comme tu vis même pas, tu sais. Ouais. Fait qu'une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est du mouvement physiologique. Fait que souvent, quand on va demander aux gens c'est quoi une émotion, ils vont avoir tendance à donner des exemples. Ben, c'est comme la tristesse, ben, c'est comme le bonheur. Mais concrètement, une émotion, c'est quoi? C'est du mouvement physiologique. Fait que ça se passe à l'intérieur de ton corps. Ouais. Tu vas sentir ton rythme cardiaque accéléré, la sueur dans ton dessous de bras. Des papillons. Des papillons ouais. dans ton estomac, exactement. Ouais. Mais tu sais, les papillons dans ton estomac, concrètement, c'est quoi? C'est tes organes qui se serrent les uns contre les autres, ton estomac qui se tord, peu importe, les muscles. Ça peut être ta respiration qui s'accélère, tout ça. Puis après, ben, notre cerveau va comme analyser l'information physiologique qu'il reçoit, puis il va essayer de coller une étiquette. Genre, ça, c'est de l'anxiété. Ça, c'est de la tristesse. Wow, ça, c'est du bonheur en fonction de les signaux que ton corps il t'envoie. Mais là, ça me fait rire. Parce Ouais. que, en fait, je pense à Tu ça. penses à une anecdote? Non, mais je pense surtout au fait que tu peux. Ton cerveau peut se tromper. Oui, 100%. Tu sais, moi, mon cerveau s'est beaucoup trompé dans sa vie au niveau d'émotions comme amoureuse. Tu sais, tu penses que c'est. Ben, puis là, c'est donc. OK, avant qu'on passe à l'amour, puis ça, c'est quoi la différence? Je m'excuse, je vais être dans tous les sens. C'est quoi la différence entre une émotion et un sentiment? Oui. Y a-t-il une différence entre une émotion? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'un sentiment, mettons, Pour moi, un sentiment, c'est beaucoup plus rationnel, dans le sens où un sentiment d'appartenance, par exemple, je sens que j'appartiens à un groupe. Ben concrètement, dans mon corps, à tous les jours, j'ai pas le sentiment d'avoir une corde qui m'accroche, moi. Je comprends. C'est pas physiologique. C'est pas aussi physiologique. Pour moi, le sentiment, c'est quand tu as rationalisé l'émotion. Donc, je suis capable de mettre des mots, genre, je suis en amour avec quelqu'un. Ouais. Ben live, la personne n'est pas dans la pièce. Fait que tu ressens peut-être pas de l'amour dans toute tes fibres de ton T'as corps. pas d'émotion comme amoureuse. Mais tu sais que tu as un sentiment amoureux. Puis c'est un peu ça avec les bad boys. Mettons, peut-être que quand tu es dans sa présence, et Seigneur, que tu as de l'émotion, mais dès qu'il est parti, la twin flame, elle s'est éteinte, puis tu ressens plus rien. Parce que tu pas de sentiment. Tu as juste une émotion. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les nuance. Oui, mais vraiment. Puis j'ai l'impression que, justement, des fois, ça peut être tricky d'analyser que ton cerveau, il se trompe vis-à-vis nos émotions. Puis justement, tu as une anecdote par rapport à... Parce que moi, tu me l'as conté, mais il faut que tu la comptes, là, parce que c'est vraiment drôle. À moins que tu sois trop gênée de la Ben compter. non, je suis vraiment pas gênée de la compter. En fait, c'est que moi, je suis vraiment à l'écoute de mon corps depuis que j'ai compris ça, d'aller à l'écoute des signes. Puis peut-être juste une chose importante avant d'embarquer dans mon anecdote croustillante, donc restez à l'écoute, c'est que... voyons, ça va revenir. Donne-moi 15 secondes. Information importante avant Information importante. Oui, OK. C'est qu'en dessous de toutes les émotions, il y a un besoin. Tu sais, une émotion, ça sert à quoi? On a dit, c'est quoi? C'est du mouvement physiologique, mais ça sert à quoi? Pourquoi on a des émotions? OK. Mais c'est que c'est des signaux que notre corps nous envoie pour nous identifier c'est quoi les besoins qu'on a à combler. Right? Parce que notre cerveau, il en créerait pas, notre corps, il en créerait pas des émotions si c'était pas utile. Oui. Ça a une utilité. Oui. Fait que souvent, en dessous d'une émotion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un besoin qui est non comblé. OK. Right? Donc, je ressens de la colère. En même temps, je reçois de la joie. C'est quoi mon émotion? Ben, c'est un indice que ce que tu fais en ce moment est bon pour toi, donc tu vas avoir envie d'en faire plus. Un besoin d'en faire plus, OK. Exactement. Ouais, tu sais, comme tu manges quelque chose de sucré, ben ça active des parties dans ton cerveau qui font c'est le fun, ça. Fait que là, tu as envie d'en manger plus. Tu t'entraînes, ben ça génère de la sérotonine, de la dopamine, de l'endorphine, des hormones, des trucs chimiques dans ton corps qui font c'est le fun, ça me fait du bien. J'ai le goût d'en faire plus. Right? Je comprends. Donc, je suis vraiment à l'écoute de mes émotions. Pourquoi? Parce que mes émotions sont des indices sur comment vivre ma meilleure vie possible. Ouais. Ça a du sens? Oui, tout à fait. Donc, j'arrive à mon anecdote. Je m'excuse pour mon petit blanc de mémoire plutôt. Qui était, puisque je suis vraiment à l'écoute de mon corps, ça m'arrive de suranalyser ce que je ressens.
Oui. Puis, dernièrement, j'étais dans un tout inclus dans le sud et moi, je sors pas vraiment dans la vie, je bois pas vraiment d'alcool. Puis cette soirée-là, ben, j'exagère un petit peu. Et le lendemain matin, je me réveille avec plein de signes dans mon corps qui pointent de l'anxiété. Genre, crise d'anxiété solide de « Oh mon Dieu, je veux pas retourner en public. S'il y a des gens qui m'ont vu hier sur le party, qui me revoient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont penser? » Puis je me sens donc ben balle. Puis mon Dieu, tu sais, mon rythme cardiaque est vite, j'ai chaud, je sue, je suis rouge, je vois la couleur de ma peau dans le miroir. Je suis comme « Hey, mais c'est quoi l'anxiété? » Tes sentiments tes émotions à l'anxiété. Ta tête fait 1+1 puis dit que c'est de l'anxiété. Exactement. Je rationalise ce que mon corps m'envoie comme signal, puis je mets une étiquette dessus qui n'est pas la bonne étiquette. On va apprendre la réponse dans quelques instants. Qui est « Oh my God, t'es anxieuse ». Parce qu'on se fait beaucoup dire ça par la société. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais chercher mes outils pour calmer mon anxiété habituellement. Je fais de la méditation, des respirations, je journal sur ma soirée de la veille. Me pose des questions, comment je me sens par rapport à ma relation avec l'alcool. Je réinvente le monde pour finalement réaliser 4 heures plus tard que ce que j'avais réellement besoin, c'était faire caca. Tout ce que j'avais besoin, c'était de m'hydrater, de la paix, puis d'évacuer mon système digestif. Parce qu'il était rempli d'alcool. Il était rempli d'alcool. J'avais pas de l'anxiété, j'avais pas à arrêter de boire de l'alcool, j'avais pas à journal sur les actions que j'avais faites la veille. J'avais pas à méditer, j'avais juste à aller aux toilettes. Fait que c'est fou comment, des fois, tu sais, notre cerveau, il nous joue des tours, puis qu'on a tendance à analyser nos émotions dans toutes les directions au lieu de juste les vivre. Puis tu sais, tu as parlé au début de l'épisode de gestion d'émotions, mais comme... C'est pas les gérer qu'on devrait faire avec nos émotions, c'est les accueillir. Les vivre, les ressentir, puis d'être comme, hey, live, c'est pas de l'anxiété que j'ai, c'est un mal de ventre, des sueurs, puis des palpitations. Exact. C'est drôle, ça. Mais tu m'as raconté que j'étais crampée, là. Oh, mon Dieu. Mais c'est quoi, justement, les principaux types d'émotions qu'on peut vivre? Puis comment qu'elles vont comme être catégorisées, justement? Y a-t-il comme une échelle des émotions? Ben oui, il y a plein d'échelles qui existent. Moi, ce que j'aime pas de certaines des échelles, c'est qu'ils viennent dire que certaines émotions ont des plus hauts taux vibratoires que d'autres. Je dis pas que c'est vrai, pas vrai. J'ai pas un PhD en émotions. Cependant, quelque chose que je sais qui est vrai, c'est d'être capable d'identifier ces émotions puis d'étiqueter nos émotions. Donc, quand on arrive, pas dans mon cas, dans mon anecdote plutôt, mais à dire, ben en ce moment, ce que je ressens, c'est de la tristesse, ça vient diminuer non seulement l'intensité, mais la durée à laquelle on ressent cette émotion-là. Donc, d'aller développer, pas notre intelligence émotionnelle, mais notre littératie émotionnelle, de savoir le plus possible de noms d'émotions. Ça peut être vraiment bon pour avoir un monde émotionnel qui est plus sain. Et que j'encourage vraiment, entre autres, à lire de Brené Brown, Atlas of the Heart. C'est comme un dictionnaire pour les émotions. Dans son livre, il va avoir je sais pas combien au total, 75 émotions. Puis elle vient amener vraiment des nuances entre c'est quoi la différence entre ressentir de la jalousie puis de l'envie, de l'anxiété puis du stress, de la peur versus de la tristesse versus de la colère. Fait que je pourrais nommer des catégories, mais ultimement, ce que je suggère aux gens, c'est de prendre un papier, un crayon, puis de les écrire. C'est quoi les émotions que tu es capable de nommer? Puis probablement qu'au début, ça va être un peu comme les couleurs. Tu vas être capable de nommer jaune, rouge, bleu. Mais peut-être que si tu prends le temps de continuer à regarder, ben il va y avoir turquoise, marine, bleu pâle, puis bleu pastel, tu sais. Fait que faites-le, l'exercice. Écrivez les émotions que vous connaissez. Puis après ça, ben, dans la tristesse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi de la dépression. Il y a aussi... qu'est-ce qui se cache en dessous de... Il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a plein... Puis dans la joie, moi, je trouve tout ce qui est humoristique. Tu sais, tu peux vivre des... Je sais pas comment le catégoriser, l'humour, mais je trouve que c'est une forme de joie, une autre forme d'émotion. Le plaisir versus l'émerveillement, versus la surprise, versus la sérénité. C'est pas la même chose qu'être emballé ou excité par rapport à quelque chose. Exact. Puis quand tu dis justement que de savoir comme les reconnaître, ça va avoir quoi comme impact sur notre quotidien, de reconnaître nos émotions? Oui. Bien, comme je disais au début, l'utilité des émotions, c'est d'être plus à l'écoute de nous, de nos besoins, et donc de nous offrir une vie qui est plus à notre pointure. Et ça revient un peu, on parle souvent en développement personnel, d'apprendre à se connaître. Ben, d'apprendre à connaître c'est quoi qui te rend réellement heureux, puis c'est quoi qui te rend réellement triste. C'est un peu comme la base. Hey, je te coupe. Oui, vas-y. Les gens disent toujours de ne pas couper le monde. Excusez. Vas-y, lâche-toi là aussi. OK. C'est vraiment
une anecdote, ça pas rapport. Mais en tout cas, ça rapporte, OK. J'ai découvert, OK? Ouais. Puis moi, avant, là, puis je vais tout raconter, OK? J'ai découvert que je détestais le sarcasme. OK? Toute une découverte. OK, attends. C'est parce que dans le fond, là, moi, quand j'avais un compte Tinder avant, là, puis le sarcasme, c'était ma façon de dater, OK? Genre, ma façon de cruiser. Ouais. Je cruisais beaucoup dans le sarcasme, OK? Genre, t'es laite en toi. Genre. C'est ça, exactement. Et j'ai découvert que le sarcasme, c'est comme une façon de cacher qu'est-ce que tu as réellement envie de dire. Oui, tout à fait. C'est littéralement dire l'opposé de ce que tu as réellement envie de dire. Fait que c'est comme cacher ce que tu as envie de dire. Puis c'est de lancer des pointes plutôt que d'avoir une discussion honnête transparente, authentique, vulnérable. Moi, j'aime les discussions profondes, honnêtes, authentiques, vulnérables. Puis j'aime pas les discussions en surface, le small talk. Puis je trouve que ça amène des petites pointes qui viennent amener en surface, genre, on rentre dans le problème, mais pas vraiment. On reste... Et j'ai découvert que je détestais profondément le sarcasme à 31 ans. J'ai fait cette découverte-là. Puis que ça m'amenait des émotions vraiment... Tu sais, avant, le sarcasme était relié au dating, m'amenait une petite émotion, genre... Ouais, de jeu. De jeu. T'es en train de jouer avec la personne. Ouais, de plaisir, puis tout. Tu joues une game. Puis aujourd'hui, ça m'amène juste de la vraiment grosse frustration. Là. Je te dis, là, dès qu'il y a du sarcasme, là, je pourrais claquer à table. Ouais. Genre, ça me pogne. Puis comment ça se fait qu'il y a eu un si gros changement dans... Tu sais, c'est comme quand on dit que... Ben, t'as appris à te connaître. Oui. T'as appris à te connaître. Puis aussi, tu sais, une de mes quotes préférées, là, je la dis tout le temps, c'est « Un homme ne retourne jamais dans la même rivière 2 fois parce que ce n'est pas le même homme et ce n'est pas la même rivière. » À chaque matin que tu te lèves, Isa, t'es une nouvelle personne, là. Puis demain, tu aurais le droit de te relever puis de triper sur le sarcasme, puis ça serait correct. Ouais. Rendu là, nos émotions, ils nous aident juste à naviguer cette rivière-là puis de dire, ben ça, j'aimais peut-être ça avant, mais là, live, quand ça arrive, ça me fait pas sentir bien. C'est ça. Puis là, t'as le droit de plus aimer ça. T'as le droit de plus aimer ça. T'as le droit de plus aimer tel type de sport ou whatever. Mais moi, cette émotion-là, le sarcasme, en fait, le sarcasme m'engendre des émotions que je n'aime pas et que je n'ai pas besoin de vivre. Ouais. Donc, j'exprime haut et fort dans toutes mes relations que je suis une personne avec qui tu ne fais pas de sarcasme. J'aime pas ça. Puis, c'est juste pour exprimer justement l'espèce de à quoi ça sert de reconnaître ses émotions. Ouais. Mais c'est qu'après ça, tu peux communiquer mieux tes besoins aussi. 100%. Avec ton entourage. Tu les comprends mieux, donc tu peux mieux les communiquer. Tu peux mieux y répondre par toi-même. Oui. Tu sais, tu peux te rendre toi-même plus heureuse tout seul dans tes affaires parce que tu sais plus qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait chier. Exact. Tu sais, arrêtez. Moi, de l'humour sarcastique, j'en fais pas, là. Ouais. Puis j'aime pas ça, là. Puis j'ai comme découvert que... Puis, oh mon Dieu, j'ai tellement d'exemples, là, comme hier, j'ai écouté l'émission sur Netflix, Le Petit Reine. OK, t'as-tu? Non, je sais pas c'est quoi. Ça? Puis j'ai dit, après 6 épisodes sur 8, OK, j'ai dit à mon chum, je l'ai regardé, puis j'ai fait, moi, c'était le dernier épisode que j'écoutais. Cette émission-là m'emmène énormément d'anxiété, me fait pas sentir bien, je ne vais pas bien dormir, je vais... Ouais. Puis, tu sais, avant, j'aurais écouté des émissions comme Canal D, là, les émissions de meurtre, puis tout. Oui. J'écoutais ça, là, en rafale, tu sais. Maintenant, je ne peux plus écouter ça. Genre, ça me fait pas sentir bien. Puis moi, j'ai envie d'écouter des trucs à l'eau de rose puis me sentir bien avant de me coucher, tu sais. Fait que je trouve ça comme... C'est juste... Je voulais amener les anecdotes de... T'as le droit, justement, de changer puis de réévaluer comment tu te sens. Tout le temps, à chaque jour. Oui, c'est ça. Les émotions que tu vis de par n'importe quelle relation, événement, activité. Mode de vie, habitude. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'habitudes qu'on fait en pilote automatique puis qu'on n'arrête jamais pour se demander, ça me fait-tu vraiment du bien? Genre, j'ai réalisé avant, je commençais tous mes matins avec un café. Maintenant, je réalise que j'ai plus d'énergie quand je commence par un verre d'eau. Je prends mon café 2 heures après m'être réveillée. Pas en me réveillant. Sauf que ça prend de la remise en question. Ça prend de prendre le temps de s'arrêter puis de visiter son corps puis de dire, ben ce que je fais depuis toujours, là, ça me fait du bien ou ça me fait du mal? Est-ce que je suis bien dans ce mode de vie-là ou non? Puis ça me fait tellement de peine que les gens perçoivent les émotions comme une faiblesse. Tu sais, vraiment dans la société, les émotions, souvent, c'est plus associé aux femmes, puis c'est pas bon pour les hommes de montrer des émotions parce que t'es donc faible si t'as des émotions, mais je trouve tellement que d'être proche de ces émotions, c'est une richesse immense parce que ça veut dire que tu as le privilège d'avoir accès à plus d'informations sur toi-même. Fait que c'est incroyable la puissance que ça a d'être proche de ces émotions, de ressentir tes émotions puis d'être à l'écoute de ces émotions-là au lieu d'essayer de les réprimer, de les gérer puis d'avoir des trucs pour plus rien ressentir. Moi, j'encourage les gens à let's go, ressens, pleure, crie, rit, ressens tout ce que la vie elle a à offrir parce que c'est ça, vivre une expérience humaine pleine. Mais là, ça m'amène une question pour toi. Ouais, vas-y. Qui n'est pas écrite dans mes questions. Une personne qui, justement,
tu sais, souvent, justement, comme tu dis, les hommes, tu sais, ont appris à... Fait que là, à cause de ça, ils vivent pas eux-mêmes. Puis on dirait que moi, ça me rend mal à l'aise de vivre mes émotions avec quelqu'un qui vit pas ses émotions, qui accepte pas les... Comment qu'on... Quand on vit en colocation avec société. En société, puis en colocation avec des gens qui vont pas juger, mais vraiment, eux, vivent un profond malaise à ce que tu vives tes émotions. Comment que tu... Ça prend un courage énorme. Ouais. Ça prend un courage énorme, puis ça va vraiment être les gens qui vont oser faire ça. D'après moi, ça va vraiment être des gens qui vont transformer notre société, là, notre communauté, les gens qui s'autorisent à vivre ça, tu sais. Puis je te donne un exemple. Il y a 2 week-ends, je suis allée voir la chorale de ma grand-mère. Okay? Ma grand-mère, elle a comme 86 ans. Puis elle a invité toute la famille à un spectacle de chorale. Je la trouve incroyable d'avoir fait ça. Incroyable. Tu sais, comme un enfant là, de 6 ans qui t'amène à son récital de ballet, mais ma grand-mère à sa chorale. Puis on était toute la famille réunie, mon frère, ma soeur, cousin, cousine, mon père, mon oncle, on est tous assis là. Moi, déjà, je t'émotive, je suis touchée par tout. Juste d'être là, je suis touchée. Ouais. Puis là, je vois ma grand-mère qui arrive puis qui marche sur le stage avec les 50 autres personnes âgées. Je me mets à pleurer, Isa, mais pleurer incontrôlable. Puis, il faut que je vous dise, ma grand-mère, il y a 1 an, elle a fait un AVC. Moi, j'étais pas au Québec. J'étais expatriée, ça faisait presque 2 ans. Et j'ai un appel de mes parents qui dit qu'elle ne reparlera plus jamais. Ah. Puis là, 1 an plus tard, j'étais assise dans une salle. Mon Dieu, j'ai des frissons. Puis, je vais voir ma grand-mère aphasique, qu'on ne pensait qu'il ne reparlerait plus, chanter dans un chant choral. Oh mon Dieu, j'ai des frissons partout. C'est fou, ça. Puis, j'y repense, puis ça me retouche. Ben oui, puis c'est incroyable. c'était tellement beau de la voir prendre ce risque-là. Je la trouvais tellement courageuse de s'inscrire dans ça. Je trouvais ça tellement beau que des gens organisent des chants chorales pour que les personnes de plus de 80 ans ils osent quelque chose de nouveau. Ma grand-mère n'a jamais chanté de sa vie, là. C'est nouveau, là. C'est un risque qu'elle prend. Ouais. Puis qu'elle choisisse de tout inviter sa famille à venir la voir. Hey, c'est-tu pas vulnérable? Tu te sens-tu pas petit, tout nu sur un stage à chanter devant 200 personnes? Ouais. Fait que s'entends-tu que moi qui pleure dans un coin, c'est rien comparé à ce qu'elle est en train de faire? Ouais. La démonstration de courage qu'elle a fait. Fait que je me suis permis de pleurer. J'ai pleuré les 5 premières chansons. Oh. Mon père qui me donnait des coups de coude, voyons, non, reviens-en. Puis moi qui est comme, non, crime, je trouve ça beau, puis ça me touche, puis ça me donne envie de pleurer, puis je vais pleurer si ça me tente. Ben oui. Puis comme tu dis, tu m'as dit que tu as pleuré dernièrement dans un épisode de podcast, puis tout le monde t'a souligné ton courage, puis que tout le monde a trouvé ça beau, puis que tout le monde a trouvé ça inspirant. Fait que là, on va arrêter de se mentir, là, tout le monde, puis de dire que c'est malaisant vivre ses émotions. Ben le malaise, il appartient à l'autre. C'est vrai. Il t'appartient pas à toi. C'est vrai. Fait que pleure, puis ris, puis crie, puis sois excité. Ouais. Moi, il y a rien que je trouve pire que quelqu'un qui juge quelqu'un parce qu'il est excité par rapport à quelque chose. Ah, mais moi, je l'ai faite, là. Moi, j'ai tellement jugé ma mère beaucoup pour son bonheur, là. Ouais. Puis je suis comme... J'étais juste jalouse qu'elle soit si heureuse, épanouie, puis bien dans son corps, bien dans sa tête. Tu sais, ma mère, là, comme... c'est la personne qui est le plus elle-même que je connais, là, tu sais, que dans le sens que elle s'habille comme elle veut, puis, tu sais, elle a... Comment je pourrais dire ça? C'est ça, elle vit pleinement, tu sais. Puis moi, puis à chaque fois qu'elle m'accueille chez elle, elle crie. Ouais, elle est trop contente de te voir. Exact! Elle crie. Elle crie, puis toute ma vie, ça m'a gossé qu'elle crie. Puis aujourd'hui, je suis juste comme, crie, maman, crie. Tu sais, genre, à quel point... Hey, quel autre enfant? Maintenant, j'ai un enfant que ses parents veulent même pas qu'il vienne chez eux, genre, qu'ils l'accueillent même pas, qu'ils l'invitent même pas chez eux. Moi, ma mère, quand j'arrive, elle crie. T'as une mère qui t'aime profondément puis qui est contente de te voir. C'est ça. Ouais. Fait que c'est mon malaise à moi, là. Quand j'étais jeune, là, c'était mon malaise à moi de pas aimer ça qu'elle crie, là, comme... C'est mon problème, là. Puis aujourd'hui, je suis juste comme... Wow, tu la trouves belle dans tout ce qu'elle est. Ben oui. Je suis comme... Puis à quel point c'est comme... Comment je pourrais dire? Je suis chanceuse d'avoir une mère qui veut tellement me voir, qui est tellement excitée de me voir, que crime, faut qu'elle crie quand j'arrive. Mais je vous le dis, la gang, elle crie, là. C'est sa marque de commerce, là. Ce que tu dis, ça me fait penser à mon autre grand-mère qui est décédée en 2014. OK. Puis ma grand-mère, elle est décédée du cancer, puis elle était aux soins palliatifs pendant comme plusieurs semaines, puis j'allais la voir à tous les jours. Puis à un moment donné, je vois comme un pattern, ça fait 6 jours de suite que je vais la voir, puis que dès que j'arrive, elle s'endort. Puis elle ronfle dans son lit. Mais là, dès qu'il y a le cousin éloigné, la tante de la marraine, la préposée de l'infirmier, du docteur, là, elle fluffe ses oreillers, elle se tient toute droite, elle offre son plus beau sourire. Oui, ça va bien, merci, monsieur. Puis là, il repart, puis elle se rendort.
Puis j'étais comme, voyons, tu sais, c'est gossant. C'est Ouais. gossant qu'on est confronté aux besoins et aux émotions de quelqu'un d'autre. Puis je me souviens d'être allée voir ma mère puis avoir dit, maman, je pense que grand-maman m'aime plus. Parce qu'elle dormait quand t'étais là. Ben oui. Puis ma mère a dit, est-ce que tu réalises que t'es probablement la seule personne avec qui grand-maman se permet d'être elle-même en ce moment? C'est beau, hein? Est-ce que tu réalises qu'elle se permet pas? Elle aurait vraiment besoin de se reposer en ce moment. Elle est fatiguée, elle est malade, elle a mal. Ouais. Puis qu'avec tout le monde, elle fait semblant. Mais qu'avec toi, elle se permet d'être. Ouais. Puis je me suis dit, oh my God, c'est comme ça que je veux faire sentir mes amis. Mais oui. C'est comme ça que je veux faire sentir mes proches. C'est comme ça que je veux que les gens se sentent autour de moi. Je veux qu'ils sentent qu'ils ont l'espace pour être. Que s'ils ont le goût de pleurer, ils pleurent. Que s'ils ont le goût de rire, ils rient. Que s'ils ont le goût de me dormir d'en face, ils dorment. Que s'ils ont le goût de me crier après parce qu'en ce moment, leur bol, il est trop plein, ben qu'ils me crient après. Ouais. Puis qu'ils sachent que tu vas être là pareil, puis que tu vas être... Moi, je pense que c'est ça, c'est le côté de devenir une amie, une sécurité, tu sais, pour ton entourage, puis qu'ils sentent qu'ils peuvent vivre leurs émotions. Puis, tu sais, on est beaucoup à dire aux enfants, là, crie pas, fais pas trop de bruit, dérange pas, nanana. Puis c'est des êtres qui vivent leurs émotions, tu sais, au maximum. Il y a quelque chose de plus naturel pour un enfant que de vivre ses émotions jusqu'à temps qu'on lui réprime de vivre ses émotions. mais c'est vrai que de laisser place à se sentir en sécurité, de vivre ses émotions, c'est vraiment incroyable. Et que ça répond un peu à ta question, de dire, ben c'est ça qu'on veut. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai décidé de marcher, de dire, ben il n'y a aucune émotion qui n'est pas sécuritaire à vivre. Toutes tes émotions sont sécuritaires à vivre. Ouais. Tu as le droit de tout ressentir. Tu as le droit de ressentir de la jalousie. Tu as le droit de ressentir de la colère. Tu as le droit d'être fâché contre une amie parce qu'elle t'a déçu. Puis ça fait pas de toi un moins bon être humain. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que l'échelle, tu sais, je sais qu'il y en a une qui est très connue, l'échelle des émotions. Ouais. Et je l'aime. C'est beau de se dire, ben quand on vit quelque chose qui est plus difficile, d'essayer de monter juste d'un point, tu sais, de passer de la colère à de la tristesse à de la neutralité. Ouais. C'est bon. Et en même temps, moi, je trouve que plus j'autorise tout l'arc-en-ciel au complet à avoir de la place dans ma vie, bien, plus c'est facile de sauter d'une à l'autre, justement. C'est vrai. Vraiment vrai. Puis... par exemple, si je suis justement pas dans une situation où que je voudrais laisser place à mes émotions, tu sais, comme il y a des situations où que moi, je trouve que ça vaut quand même la peine de montrer une facette de soi qui serait plus neutre, là, tu sais, montrer que ça t'affecte pas pour pas te faire, on pourrait dire, être la naïve dans la situation, mettons. Ouais. Est-ce que, justement, il y a des genres de façons... Parce que moi, mettons que je vais donner un exemple. Ouais. J'ai beaucoup de misère à... Je trouve que les exemples, c'est la plus belle façon. Quand on me dit, tu parles souvent de toi, mais parce que ça aide à mettre passer des histoires. Ça aide à mettre du contexte, la gang, là. C'est ça. Fait que moi, je pleure automatiquement, s'il faut que je donne une critique à quelqu'un. Vraiment, automatique. Genre, s'il faut... Sauf que faut que j'aille journal pendant 50 ans avant de faire ma critique dans ma tête, mais si... mettons, mon chum, on va avoir un petit argumentaire, puis l'autre jour, il me dit ça, puis j'ai trouvé ça super intéressant, OK? Il me dit, c'est pas parce que tu pleures puis que tu vis des grosses émotions que ton argument puis que ce que tu vis... Il est pas valide. Non, mais qui est plus grand que le mien. Tu sais, que vu que lui, il pleure pas puis qu'il a une meilleure gestion de ses larmes, sa situation ne vaut pas, ou son argument ne vaut pas autant que le mien, vu que moi, je vis des grosses émotions. Puis ça m'arrive dans... Tu sais, moi, mettons, quand j'ai démissionné de mon ancien travail, je vivais tellement de culpabilité que quand je suis rentrée pour lui dire que il fallait que je quitte pour vivre mes propres affaires, j'ai pleuré de me sentir coupable. On dirait qu'à chaque fois que je vis des émotions grandes, puis maintenant, même quand que c'est rendu de la grande joie, je pleure tout le temps. Pourquoi je pleure? Pourquoi? Ça fait vraiment du bien pleurer, là. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des... comme parce que j'aimerais ça dans des situations ne pas avoir la lettre... Est-ce que tu as déjà pensé à pleurer avant? Genre, si tu sais que tu t'en vas démissionner dans une heure, à comme release tes larmes avant. Parce que, ultimement, là, les larmes, comme ils ont fait plein d'analyses avec ça, puis encore une fois, je suis pas neuroscientifique, j'ai pas un PhD, sauf que j'utilise Google et vous pouvez vous aussi à la maison. Dans les larmes, entre autres, ça permet de relâcher du cortisol. Okay. Et quand ton niveau de stress dans ton corps, là, le trop d'hormones de stress, pleurer, ça permet de relâcher ça, puis ça fait un bien immense. Je suis sûre que tu remarques que quand tu pleures, après, tu te sens vraiment bien. Oui. Fait qu'après, c'est peut-être de trouver des outils pour comment relâcher ce cortisol-là avant. Oui, avant de vivre la situation. Avant de vivre la situation, pour que quand tu arrives, comme tu as déjà pleuré une bonne tu shot. vas faire une playlist de tunes qui font pleurer. Moi, j'ai un petit dossier sur mon ordi là, de vidéos de Noël puis de chiens. Genre, tu sais, les annonces de Noël. Là. Oui.
Moi, ça me fait pleurer. Tout à l'heure, je te jure, je te montrerai. J'ai des affaires qui me trigger, qui me déclenchent, surtout quand je suis déjà fragile. Fait que quand j'ai besoin, je vais pleurer une shot, puis c'est tout. Pour moi, c'est comme un entraînement. Là. C'est comme faire un pilates. Ou, c'est comme... C'est intéressant. Pour vrai, on dirait que je pensais qu'est-ce qui me fait pleurer automatiquement. Ouais. Moi, c'est voir les autres pleurer. Là. Ouais. Nécessairement, ça me fait vraiment... ça me fait pleurer. Moi, c'est beaucoup le positif. Les grosses charges d'émotions positives, les grosses retrouvailles, je sais pas, quand les gars d'armée là, sur TikTok, ils reviennent, là, puis là, ils font des surprises. Oh mon Dieu, je pleure à tout coup. Ouais, toutes les retrouvailles, ça me fait bien des émotions, mais positives. Là, ça me fait pleurer. Mais fais-toi un petit dossier. Un petit dossier pour pleurer. Puis quand tu sais que tu as un événement où tu as envie d'être neutre puis solide, ben tu prends ton temps pour pleurer avant, puis c'est tout. Puis, on n'en a pas encore parlé, mais tu sais, justement, si tu es dans une émotion qui prend trop de place puis tu as envie de t'en sortir. Oui, c'est ça que je veux savoir, moi. Mais comme on parlait l'autre fois ensemble, moi, quand je ressens de la colère, je le sais que la solution à la colère, c'est bouger mon corps. Ça sortira pas de d'autres façons. Je peux crier, je peux parler à une amie, y appeler au téléphone. Faut que je bouge. Faut que j'aille courir, faut que j'aille m'entraîner. Puis, si un entraînement se passait, j'en fais un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Fait que d'aller être capable, après ça, c'est de laisser erreur pour chaque personne. Tu sais, là, je t'ai donné mon truc que moi, je pleure avant de faire des choses qui me stressent, puis je pleure après, souvent aussi. Oui, des fois, dans mon Google Calendar, il y a des demi-heures pour pleurer dans ma semaine. Comme, c'est correct. Pour la colère, ben, c'est de l'entraînement. Pour d'autres choses, c'est du journaling. Des fois, c'est de prendre une douche. Des fois, c'est de prendre un bain. Mais souvent, je me rends compte que le changement d'environnement, manger quelque chose... Le péristaltisme naturel, le transit intestinal, ça a un gros effet sur mon monde intérieur. Fait que d'aller prendre connaissance de tout ça puis utiliser tout ça pour avoir un monde émotionnel qui est plus sain. Mais c'est vrai que moi, je trouve que la surprise aussi, ça fait éteindre certaines émotions. Ouais. Fait faire le saut, là. Faire le saut. Ouais. Fait que je vais vous donner une autre anecdote, OK? Moi, j'aime beaucoup comment ma belle-mère a éduqué ses enfants, OK? Puis là, elle n'est pas, lui, la déclarée à l'EDPJ. Ses enfants sont rendus tout au-dessus de 30 ans. Elle me disait que, dans le fond, quand ses enfants vivaient des émotions, des crises d'émotions, là, genre vraiment des crises, au début, elle commençait par des barbouillettes d'eau froide. Fait qu'elle prenait des barbouillettes d'eau froide, puis genre, elle créait un choc thermique pour que l'enfant fasse comme wow, genre. Puis si ça fonctionnait pas, mais elle les amenait dans le bain, puis c'était le jet d'eau froide, tu sais, pour comme les stabiliser. Puis j'étais comme, hey, c'est tellement pas fou, parce que quand tu vis un choc thermique, puis une surprise, peu importe, ça peut être un choc thermique, ça peut être n'importe quoi, on dirait que ton émotion est comme... La surprise prend toute la place. Tu sais? Fait que j'ai l'impression que des fois, comme quand tu vis ton mouvement physiologique qui change. C'est ça. Fait que les indices qui donnent les informations à ton cerveau, ils n'existent plus. Exact. Mais ça peut être une bonne façon, je trouve. C'est comme, mettons, tu sais, quand le monde dit « je vais prendre un verre d'eau », mais c'est aussi pour, justement, changer le mouvement. Là, c'est la digestion, tu sais, ou manger, ou faire quelque chose qui va engendrer du mouvement dans ton corps, pas nécessairement du mouvement, faire un entraînement, mais créer du mouvement dans ton corps, de par, justement, peu importe le nerveux, digestif, peu importe. Moi, je trouve que ça aide vraiment beaucoup à canaliser tes émotions, sauf que faites attention parce que la digestion, quand tu vis beaucoup d'émotions, ça peut engendrer la diarrhée. Ben oui, puis ça la constipation. C'est toutes sortes de problèmes digestifs. Donc ça, faut le prendre à parcimonie, mettons. Oui, certainement. Non, je trouve ça beau que tu le dises. C'est important que les gens ils sachent que c'est disponible et que c'est là. Oui, c'est ça. Au début, tu as dit d'écrire nos émotions, là, de noter. Est-ce que tu as d'autres façons de travailler comme sur soi-même pour, d'un, mieux vivre avec ses émotions, les libérer, tout ça? Y a-tu comme, je sais pas moi, des exercices quelconques là, qu'on peut faire? Bon, c'est ça. Être capable de les nommer, de travailler quand je ressens quelque chose, puis d'associer le nommer à comment ça se manifeste dans ton corps. J'ai la gorge serrée. Tu sais, un peu comme je disais tantôt, vraiment aller identifier dans ton corps c'est quoi qui se passe. Je sens que mon rythme cardiaque est vite, ma respiration. Un autre super bon exercice, quand tu sens qu'il est en perte de contrôle, là, que ton émotion, elle prend trop de place. On s'entend, j'ai dit qu'il faut toutes les accueillir puis leur
prendre le temps de les écouter. Parce qu'une émotion, si tu l'écoutes pas, ben, elle parle plus fort. Hein, elle crie. C'est là qu'on se ramasse avec l'excès. Mais mettons que là, c'est pas le bon moment. Là. Ouais, c'est ça. Un peu comme tantôt. Oui. Il y a la technique du 5-4-3-2-1 qui est super connue. Fait que tu nommes à voix haute 5 choses que tu vois, 4 choses que tu sens, 3 choses que tu entends, 2 choses que tu sens avec ton odorat. Le premier, c'est sentir genre, le toucher. Là, Oui, c'est ça. 5 choses que tu vois visuellement, 4 choses, mettons, que tu sens sur ton corps, comme mes jeans en ce moment, sur mes pantalons, l'air de la ventilation, mes cheveux contre mon cou. Ça va? Ouais. 3 choses que j'entends, Ouais. 2 choses que tu sens, l'odorat, puis une chose que tu goûtes. OK. Ça va immédiatement te ramener au moment présent. Fait que c'est sûr que... Non, j'allais dire, ça marche pas en situation d'urgence, mais pour avoir vécu des situations d'urgence, même quand ma vie est en danger, ça me ramenait un petit peu dans mon corps, dans le moment présent, puis pas dans la panique, tu sais, ou dans une émotion qui était trop envahissante. Fait que ça, c'est toujours un bon truc. Tout ce qui est régulation du système nerveux, il y a plein de formations maintenant là-dessus en ligne. Allez regarder ça sur YouTube. Sur Shirt and Sweat, on a 2 capsules de 20 minutes sur comment réguler notre système nerveux. Il y a plein de trucs, dont les douches froides et tout ça dedans. Une autre bonne stratégie, quand tu as une émotion, encore une fois, qui prend beaucoup de place, identifier elle est où, mettons, rationnellement, pas rationnellement, mais dans ta psyché, là, dans ton corps, elle est où. Fait que, mettons, OK, je ressens, je sais pas exactement c'est quoi que je ressens, mais ce que je ressens, c'est comme mon estomac, il est tout comme un gros nœud, comme si j'avais quelque chose dans mon ventre. OK? Ça serait quoi si t'avais quelque chose dans mon ventre? Ah, c'est lourd, c'est comme une grosse boule de bowling. OK, cool. Puis si la boule de bowling dans ton ventre, elle avait un message pour toi, ça serait quoi? Donc, d'aller, comme je reviens tantôt, identifier c'est quoi le besoin. La boule de bowling, elle dit que tu te sens mal parce que t'as cancellé ta date avec ton ami cet après-midi, puis là, tu te sens coupable. Puis, tu sais, d'aller vraiment prendre le temps de dire, ben, c'est quoi là, qui me fait mal en ce moment? Tu vois, moi, je fais beaucoup ça, d'analyser comme l'espèce de domino inverse. Là. Qu'est-ce qui a créé l'effet? Parce que moi, c'est souvent un effet domino. C'est genre, ça devient comme de plus en plus comme important. Puis là, je suis comme, OK, il est parti où? Puis des fois, c'est des petites situations, mais que ça peut être tout simplement genre une réplique de quelqu'un un texto. Puis là, je ressens comme j'avais une boule de quilles dans le ventre qui est partie d'un texto. Mais ça, justement, de comme revenir en arrière pour faire comme ça part de où cette émotion-là, puis de le divulguer. De moi, pour vrai, avant, j'étais vraiment pas bonne parce que j'avais peur justement de blesser. Puis de blesser l'autre. Fait que tu te blessais toi. C'est ça. Puis maintenant, je me trouve vraiment bonne de comme, dès qu'il y a une situation, j'arrive à identifier, OK, la boule de quille, elle part de tel endroit, mais je vais le dire à la personne. Comme, tu sais, un message que j'ai reçu, je te l'avais dit là, sur Instagram, un DM non sollicité. Puis la personne, je savais qu'elle était bienveillante, puis qu'elle voulait mon bien, puis tout ça. Mais ça t'a pas fait du bien. Mais ça m'a pas fait du bien. Puis au début, j'étais comme, j'ai pas besoin de dire que ça m'a pas fait du bien parce que, ben, elle était bienveillante, mais finalement, j'ai fait comme... Toi, mais ça moi, du bien de dire. C'est ça. Pourquoi moi, je resterais prise avec ce mal-être-là que cette personne-là m'a créé dans toute sa bienveillance, quand ça me ferait tellement du bien de le sortir, de me libérer de ça. Puis, finalement, ben... Renvoyer la boule dans le jeu de quilles. Ouais, mais juste comme, tu sais, je l'ai pas attaqué, dans le sens que moi, je me suis sentie attaquée, mais je l'ai pas attaqué en retour. J'ai exprimé j'ai juste dit... Tu m'as pas fait sentir bien. Tu sais, j'ai littéralement juste dit ça. Puis je veux pas y envoyer de la culpabilité, je veux pas qu'elle sente. C'est juste qu'il faut que je l'exprime parce que sinon, je garde ça en dedans de moi. Je vis toute la journée avec ça. Puis comme tu sais, moi, je trouve que c'est beaucoup, moi, c'est dans les poumons, OK? La respiration. Ça m'empêche de bien respirer. Fait qu'il y a du monde qui est dans la gorge, il y a du monde qui est dans le ventre. Dans le dos. Dans le dos. Pour vrai, ça peut être n'importe où que tu vis tes émotions. Moi, 100%. c'est énormément dans la respiration. C'est comme si on m'empêchait de respirer. On me coupe ma respiration. Fait que quand je sens que j'ai un manque de respiration, ben c'est là que je fais comme, OK, attends, là, qu'est-ce qu'il faut que j'exprime? Il est où le petit bobo, là, tu sais? Ouais. Fait que... Qu'est-ce qu'il faut que tu exprimes ou qu'est-ce que tu dois t'autoriser à faire, dire ou être, ou quelle attente de toi-même est-ce que tu dois laisser aller aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je sais que tu n'as pas d'enfant, puis moi non plus, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de comment tu vois ça, l'expression des émotions des enfants, puis comment leur apprendre un peu à exprimer leurs émotions, puis tout ça, comme... C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Parce que moi, je suis sûre que je vais être une future maman un jour. Puis on dirait que c'est quelque chose que je suis comme... j'ai envie de savoir un peu plus comment comme
apprivoiser les émotions de mes enfants. Ben oui. Fait que comme tu l'as nommé, j'ai pas d'enfants, mais dans une autre vie, j'étais enseignante au primaire. Fait que j'en ai côtoyé beaucoup des enfants là, de tous les âges, de la maternelle jusqu'à dans une autre la vie étant cette vie-ci. Oui, cette vie, excusez. Je n'avais pas pensé à Parce que les gens, l'astrologie. où les gens ils parlent de voyance beaucoup, puis tout ça, mais on parle dans cette vie-ci, mais il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années. Merci, Isabelle. J'ai aussi été animatrice de camp de jour, tout ça. Donc, des enfants, j'en ai côtoyé beaucoup. Comme je parlais tantôt, ben, une posture de non-jugement, accueillir leurs émotions. Oh, je vois que tu ressens quelque chose. De se rappeler que, justement, son émotion lui appartient à lui. Un truc que je vois souvent, c'est que les gens laissent l'émotion de l'enfant les contaminer. C'est comme ton enfant est en colère, puis finalement, c'est contagieux. Ouais, oui. Toi aussi, tu commences à être... Ça, il faut faire vraiment attention à ça. J'aime ça imaginer un peu comme si moi, j'étais toujours dans ma maison intérieure, puis qu'il y avait des grandes, grandes fenêtres, puis que les enfants sont de l'autre côté de la fenêtre. Puis je les regarde au travers de la fenêtre, les enfants, mais des fois, à l'autre bord de la fenêtre, il y a une tornade, puis un ouragan, puis des fois, il fait soleil, puis des fois, il y a des arcs-en-ciel. Mais moi, je suis toujours à l'intérieur au chaud, chez moi. Fait que des fois, nos enfants, on les aime, on a le goût d'ouvrir la fenêtre, puis d'aller dans leur tempête avec eux. Mais définitivement, je pense que pour notre bien-être, pour leur laisser leur monde émotionnel à eux puis garder notre monde émotionnel à nous. Fait que ça, c'est la première chose, posture de non-jugement. Faire vraiment attention. Souvent, on les aime, nos enfants, je sais pas, j'en ai pas, mais en tout cas, mes élèves puis mes athlètes puis tout ça, je les aimais vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça nous fait mal quand ils ont de la peine ou quand ils ont mal. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut éteindre ce mal-être-là le plus rapidement possible. Fait que ton enfant vient vers toi, il y a 6 ans, 7 ans, puis il dit « Hey, maman, je suis le seul dans ma classe qui sait pas lire. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme parent? Oui, mais tu sais, t'es tellement bon au soccer, puis t'as eu 90 hier en maths. Puis, mais quand on fait ça, là, on lui apprend, est-ce qu'on lui apprend à accueillir son émotion? Non, on lui apprend que qu'est-ce qui vit en ce moment, de la honte, de la culpabilité, de la gêne, le sentiment d'être pas assez bon, que ce sentiment-là, il est dangereux. Puis que c'est pas, on peut pas se sentir comme ça, puis que vite, 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 on va aller regarder le positif, puis que vite, 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 on va mettre un band-aid sur la fracture, au lieu de s'asseoir puis de dire, ben oui, tu sais, t'es le seul dans ta classe qui sait pas lire, puis c'est triste, puis t'as le droit d'être triste, puis t'as le droit d'être déçu, puis t'as le droit d'avoir honte, puis comment est-ce que je peux te soutenir là-dedans? Bon, c'est sûr, un enfant répondra pas à comment est-ce que je peux te soutenir là-dedans, mais de quoi t'as besoin ou... veux-tu qu'on en fasse plus ensemble? Est-ce que tu aimerais ça que je t'aide avec ça? Redonner le pouvoir à ton enfant, lui redonner son autonomie, lui faire confiance, qui va dire oui, je veux que tu m'aides, maman. Là, on s'entend, encore une fois, à chaque âge, il y aurait des réponses différentes, mais la grande ligne, c'est de faire comprendre à ton enfant que tout ce qu'il ressent, c'est safe et qu'il a le droit de le ressentir. Et après ça, d'aller explorer ensemble comment est-ce que tu peux lui redonner son autonomie à lui, au lieu de lui expliquer. Puis des fois, ça peut être, est-ce que tu veux prendre un moment de retrait et qu'on se reparle? Tu sais, je me souviens que toi, tu parlais que tu étais vraiment pro ça. Avec mes élèves, on avait un coin d'émotion. Puis quand je voyais que, là, il y avait un volcan qui était en éruption, on avait un pictogramme de volcan. Puis je disais, là, tu vois, le volcan, il est en éruption. Est-ce que tu veux aller dans le coin des émotions et qu'on se reparle dans 15 minutes? Souvent, les enfants, ils voyaient pas ça comme une conséquence. Là. C'est pas comme les années 90 de va dans ta chambre puis pense à ce que tu as fait. C'est plus comme, garde, je te donne l'opportunité d'aller vivre ce que tu as à vivre, de laisser ton volcan faire éruption, puis après ça, on pourra en parler de ce qui l'a causé. Puis c'est correct. Oui, tout à fait. T'sais? Tu m'avais donné l'exemple, puis je veux vraiment que tu me le... des neurones miroirs. Oui! Oui! Je veux vraiment que tu m'en reparles. C'est vraiment fascinant, les neurones miroirs. Pour vrai, plus je lis là-dessus, plus je trouve ça intéressant. Ça parle vraiment de toute la cognition sociale, fait que l'apprentissage via l'imitation, puis tous les processus affectifs. Puis les neurones miroirs sont directement associés à l'empathie. Fait que qu'est-ce qui fait qu'on regarde quelqu'un puis qu'on comprend comment il se sent, puis tout ça. Puis c'est pour ça que, mettons... En tout cas, il y a des neuroatypiques qui ont plus de difficultés à comprendre ou à lire les émotions des autres en les regardant. Il y a tout un univers autour de ça. Mais ce qui m'avait fait triper chez les neurones miroirs, c'est que ça venait expliquer qu'est-ce qui fait que, mettons, on sourit un bébé puis que le bébé nous ressourit. Dans l'inconscient des jeunes enfants, il y a cette dynamique-là d'aller mimiquer ou imiter l'émotion de l'autre personne en face de nous. Right? Puis c'est vraiment dans l'inconscient, là. Et c'est ça qui explique que des enfants, surtout autour justement de cet âge-là, 6 ans,
entre, je te dirais, 4 et 8 ans. Même avant ça, moi, je trouve. Là, Ouais. 3 ans et demi, mettons. Là. Tu le vois à partir de 3 ans et demi. Oui. Mais on va chicaner un enfant parce qu'il a eu un mauvais comportement, puis l'enfant va nous rire dans le visage. Mais c'est que l'enfant, il comprend pas nécessairement qu'il a fait un mauvais comportement. Puis des fois, la réaction du parent, elle est démesurée. Mais en fait, le parent fait son mieux avec les outils qu'il a. Je suis pas en train de juger le parent. Le parent est en colère, puis il veut que l'enfant, il comprenne, tu sais, qu'il chicane, puis l'enfant rit dans le visage. Donc, le parent interprète comme si l'enfant était arrogant, insolent, qui était contre l'autorité. Quand, en fait, l'enfant, lui, ce qu'il voit, c'est un adulte qui est en perte de contrôle, un adulte qui vit une émotion qui n'a pas l'air agréable, confortable. Donc, il lui envoie, regarde, moi je vais bien, moi je suis heureux. Toi aussi, tu peux être bien puis heureux. Souris, la vie est regarde, belle. moi je te souris, pourquoi tu souris pas? Puis là, l'enfant, il comprend pas parce que ça marche pas, là, le neurone miroir. Ouais. D'habitude, quand je souris à maman me sourit. Là, elle a l'air triste, je souris, puis ça marche pas. Ouais. Puis éventuellement, l'enfant, il apprend les codes sociaux puis tout ça pour être en mesure d'avoir ces interactions-là de façon plus saine. Mais il y a comme une période où est-ce que c'est... Mais quand tu m'as expliqué ça, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement vu tellement de parents se fâcher contre l'arrogance, entre guillemets, de leurs jeunes enfants de 3 ans, là, qui comprend rien de ça, là, qui est pas arrogant. Là. J'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, l'enfant, dans le fond, ce qu'il veut, c'est le bien-être de ses parents en lui souriant. Mais là, c'est ça, c'est de revenir à comme, tu sais, là, il est trop tard, j'ai l'impression, pour chicaner. L'enfant, il est comme pas dans la compréhension. Non, il est pas dans la compréhension. Tu peux plus chicaner, tu sais. Ouais, tu peux aller dans le jeu, tu peux aller dans les pictogrammes, tu peux aller ailleurs. Puis ce comportement-là, ça me fait un peu penser à l'amie semi-bienveillante que quand tu vas pas bien, elle dit que ça va bien aller. Au lieu de te dire, genre, t'as le droit de te sentir comme ta mère aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Elle veut t'envoyer l'effet miroir de comme, si je dis ça puis je te fais un grand sourire, tu vas te sentir bien. Non. Non. Pas en tout. Ça vient juste invalider comment je me sens, mais ça vient de son propre malaise avec ses émotions puis tes émotions à toi. Elle veut juste que ça l'arrête. Elle veut juste être bien. Fait que je te dis, un de perdu, 10 de retrouver. Le temps fait bien les choses puis ça va bien aller, mon ami. Ouais. Au lieu de te dire, hey, je vais m'asseoir avec toi puis on va pleurer ensemble. C'est beau de vivre ses émotions. Question en rafale. Oh, OK. Ta suggestion lecture. Plutôt, j'ai parlé de Atlas of the Heart de Brené Brown. Je le renomme définitivement. Je vais le mettre en description. Un film? Oui, un film. Ben oui, vas-y. Honnêtement, si vous n'avez pas vu Inside Out en anglais, sans dessus-dessous la version québécoise ou vice-versa, titre français, excellent film qui représente le monde émotionnel des enfants et des parents. C'est un dessin animé, là, fait que vous pouvez l'écouter avec vos enfants. Okay. C'est incroyable. Si vous vous intéressez au sujet des émotions, écoutez ça. Très cool. Ta suggestion podcast? Celui-ci. Oh, mais fais-en un autre, là. Ah, mon Dieu. Quel autre podcast t'écoutes? Tu m'avais dit un podcast écouté à chaque semaine, je me souviens plus. Oui, c'est plus sur l'entrepreneuriat. Ben, c'est correct. Que sur les émotions. Mais non, pas sur les émotions, ça n'a pas rapport. Mais suggestions, ça peut être n'importe quoi. Ah, cool. Ben, je savais pas le concept. Effronté de Jen Gauvin. Effronté. OK, parfait. Ton meilleur conseil bien-être? Permets-toi d'être. Parfait. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode? Essaie d'écrire différentes émotions que tu as ressenties aujourd'hui avec le plus de précision possible. Parfait. Puis où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux et les internets? Si vous êtes capable d'appeler mon nom de famille, je suis partout, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok seulement avec mon entreprise Eve Espace Virtuel Entrepreneur, puis évidemment dans les capsules sur l'app d'Isabelle Bonin. Donc, Vicky, merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est un épisode qui était merveilleux. Je suis sûre que les gens vont beaucoup apprécier puis qu'ils vont être un petit peu moins nuls avec leurs émotions. Bye tout le monde!